Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de l'école des fanboys, un podcast que vous retrouvez chaque mois avec le soutien du JT Geek qui on salue et remercie Greg. Aujourd'hui pour m'accompagner au-delà de l'équipe, il y aura également non pas un mais deux invités. Il s'agit d'un couple qu'on est très très heureux d'accueillir parce que ça fait longtemps qu'on leur court après et qu'on espérait les avoir avec nous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Kainborg et Marion Doumens de Naotech TV. Alors Marion, j'ai peur de t'avoir écorché ton nom, ce que tu me diras. C'est un peu ça. En fait, te casse pas la tête, tu prononces pas les 3 dernières lettres. C'est Douma. D'accord, bon, on va dire Marion donc. Voilà. Voilà, ça va être plus simple. Et Jérôme, donc de la team Naotech TV, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, présenter ce qu'est Naotech TV? Alors, bonsoir à tous. Nowtech TV, c'est avant tout une chaîne YouTube sur laquelle on fait des tests, des chroniques, tout ce qui a lieu avec la tech. Mais Nowtech TV, c'est aussi maintenant, depuis juin dernier, une émission tous les jours à 8 heures du matin, en direct avec la chatroom, où on fait une revue de presse en fait de la technologie. Cette émission s'appelle Techscope, donc Techscope by Nowtech TV, on peut dire, pour brander les choses. Et voilà, au début, c'était un petit peu moi tout seul. Marion a commencé très rapidement à faire des vidéos avec moi sur la chaîne YouTube. Et on est aujourd'hui rejoint par Tristan, photographe de son état, pour développer une nouvelle playlist qui s'appelle Nowtech TV Shoot et qui traite plus spécifiquement de la photo et de la vidéo, mais pour tout appareil. On ne renie pas les smartphones. On parle aussi aux gens qui ont des smartphones et qui font des photos avec leurs smartphones. Voilà. D'accord. Alors on salue donc au passage Tristan Pavio. Mm. Ouais, mais c'est pas. Je voudrais ajouter un truc. Ils font aussi du sadisme parce que j'ai vu Jérôme qui a fait une vidéo où il fait pleurer Marion. Je vous l'invite à la regarder. Elle est très très drôle. Je l'ai fait pleurer. Oculus Rift. Ah oui. Très très bien. Je suis retombé dessus par hasard là et je l'ai revu. C'était un bon moment de fou rire. Je vous invite à regarder. Je suis, pour être honnête, bonsoir à tous et bonjour sinon aux autres. Oui, je suis un peu peureuse pour ce genre de truc et le problème c'est que comme dans les films ou dans les trucs de réalité virtuelle, je me projette très bien, même trop bien dans ce genre de choses et donc en plus j'ai le vertige donc le coup des montagnes russes avec l'Oculus Rift, j'en garde un souvenir. C'était les toutes premières Oculus Rift, le premier kit de développement avec une résolution plutôt pourrave de la latence et tout. Donc en plus d'avoir peur, on avait toujours la gerbe. C'était intéressant. Charmant mélange. Voilà. Mais ça va, t'as été soft parce que tu aurais pu lui mettre un casque. Et là, je pense que ça aurait été pire. Avec sur les oreilles. Non, mais il y a des séquences qu'on n'a pas filmées, mais on a fait tester l'Oculus à des amis et on a mis un truc de film d'horreur. C'était le premier truc de film d'horreur. Et moi, je suis assez peureux des films d'horreur. Je suis un gros trouillard. Et donc, j'étais pas très rassuré. Tu te balades dans une forêt avec une lampe torche. Et c'est con, moi, je les voyais pas. Ils m'ont sauté dessus derrière, en vrai, sur le dos. Et j'ai fait un bond de 3 mètres. J'ai hurlé comme une mollette. C'était lamentable. Voilà. C'est aussi ça, Naotech. C'est ça, Naotech. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc on va continuer donc les présentations. Donc pour ce qui me concerne, je suis Teddy, le fondateur du site myteddyland.net et j'ai le plaisir d'être l'arbitre de ce podcast où on reçoit également comme invité notre ami Mathieu qui a pris la parole à l'instant, Mathieu Dos Santos qui est là pour défendre l'univers Android. Comment ça va, Mathieu? Ça va, regarde, je me mets à jour. Il serait temps. Des marshmallows. Voilà. Mais tu dois présenter l'émission avec des marshmallows dans la bouche. D'accord. Non, ça a déjà été fait par Jojo. Ah oui, je vois que ça par Jojo, un ancien invité que je salue. Et je vous dis bonjour à tous. Et puis, manger des marshmallows, pas des pommes. Bon, puisque tu parles de pommes, on va faire un petit coucou à Sébastien Perrier, alias Mister Perrier sur YouTube. Comment ça va, mon petit Seb? Eh bien, ça va bien. Je suis heureux d'avoir Naotech avec nous et je suis heureux de vous retrouver, les fanboys. Vous m'avez manqué, là, ça faisait une semaine que je vous attends. Je suis très content d'être avec vous. Ah, t'as un joli bonnet sur la tête, d'ailleurs. Ah oui, attends. Ah, il est Bluetooth. Oh, et maintenant, on va prendre la direction des sanitaires de Julien. Bonjour à tous. Julien, comment ça va? Écoute, moi je l'attends, ma mise à jour.
contrairement à Mathieu. Ouais. C'est un truc bizarre à dire aux toilettes, Oui. ça, je l'attends ma mise à jour. Tu vas surtout recevoir un fax si tu continues. Si tu veux, en fait, là maintenant, quand il est dans les sanitaires, il évite d'amener sa surface parce que Mais elle est là quand même, je crois. Elle est là, Ah, elle elle est est là. Là. parce qu'il y a quand même eu une fois une chute qui était assez mémorable. Bon, bref. Ouais, il y a la vidéo qui est dispo, on a réussi à garder ce moment intact sur une petite vidéo. Je vous invite à la regarder. Séquence mythique, oui. Ah oui, on veut le lien, on veut se marrer aussi. Tu peux aller sur la chaîne YouTube de l'école des fanboys et tu vas dans une vidéo qui s'appelle Fail Surface. Avec plaisir, je regarderai ça. Voilà, ça dure une vingtaine de secondes, mais enfin moi, je sais que chaque fois que j'ai pas trop la patate, je me regarde ça. C'est surtout la tête aussi de Julien qui est vraiment. C'est épique. Voilà. Et donc justement, pour rebondir un peu par rapport à ça, effectivement, le sourire, ça a été peut-être un petit peu compliqué de l'avoir ces derniers temps. Au vu de l'actualité, sachez que cette émission aurait dû être normalement enregistrée le week-end dernier, mais compte tenu des événements tragiques survenus à Paris, on n'avait vraiment pas la tête à ça. Et donc on a repoussé à aujourd'hui. Et donc au nom de toute l'équipe de l'école des fanboys et donc de nos deux invités de la team Naotech, on s'associe à la douleur des familles des victimes. Voilà, et maintenant on va essayer de passer à autre chose et de faire ce que l'on sait faire parce qu'il faut continuer à vivre, même dans des conditions comme ça qui sont pas toujours évidentes, malheureusement. C'est vrai. Donc, Et pour dire, Teddy, juste un dernier petit mot, tu vois, nous les fanboys, on se tolère. Hein. Il y a quelqu'un de chez Apple, quelqu'un chez Microsoft, on s'aime tous. exactement. C'est ça l'avenir de l'humanité. On se fait la guerre en paix, quoi, tout doucement, Eh ouais. gentiment. Malheureusement, certains l'ont oublié. Voilà. Place aux conneries, place à la blague. Voilà, donc par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne nous aura pas échappé, c'est que dans quelques semaines, ce sera les fêtes de fin d'année, ce sera Noël. Et donc on vous a préparé une émission assez sympa. Posez-vous tranquillement dans votre canapé, au coin du feu, mettez-vous au chaud, installez-vous, prenez une boisson. Faites les comptes aussi, sortez vos comptes en banque, commencez à regarder préparez la CB tout aussi. ça, parce que là, ça va faire mal. Parce qu'on va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et on vous a fait une émission spéciale, en fait, shopping high-tech de fin d'année. Et donc, chacun de nous va vous présenter des produits qu'il aimerait bien avoir sous le sapin. Ça ne veut pas dire qu'on les aura forcément parce que Je te confirme. on n'a pas le budget pour. Mais bon, le but, c'est de se faire plaisir, de vous faire rêver un petit peu et justement de changer les idées un peu à tout le monde avec des choses agréables. Donc là, ça va être parti pour 80 minutes et à l'issue de ces 80 minutes, retentira ce petit bruit qui vous est devenu familier maintenant. Voilà, qui marquera la fin de ce shopping et sera alors temps de dire merci à tout le monde et de se dire au revoir. Donc, puisque à l'école des fanboys, nous sommes des gens galants, nous allons laisser la parole pour commencer à Marion, qui va donc nous présenter son premier produit, qui, je crois, est le Kindle Voyage, c'est ça? Tout à fait. Le Kindle Voyage, donc la liseuse haut de gamme d'Amazon, qui est sortie, je crois, en fin d'année 2014 et en France plus tôt cette année, parce qu'il y a eu un petit délai pour qu'elle arrive sur le store français. Moi, j'ai triché à l'époque, je l'ai commandé sur le store allemand. Donc voilà, ma petite Kindle Voyage. Donc c'est une liseuse pour les personnes. Hop, désolé pour la caméra. Pour les personnes qui n'ont jamais eu d'e-reader, je conseillerais plutôt la Kindle Paperwhite. Quand on ne sait pas trop son usage, etc., c'est mieux de tester avec un produit moins cher. La Kindle Voyage, je rappelle, elle est quand même à 189,99 €. Donc, c'est une des plus chères sur le marché des liseuses numériques aujourd'hui. Mais après, voilà, que ce soit le Kindle Voyage ou le Kindle Paperwhite, tous les deux ont un écran d'une grande qualité, avec une super définition, une super résolution. Ce que j'aime particulièrement avec le Kindle Voyage, personnellement, c'est ma première liseuse numérique et on me l'a offert. Et ce que j'aime particulièrement avec celle-ci, c'est l'allumage, la mise en veille automatique en fait avec la cover. Donc il faut acheter une cover compatible évidemment, mais en fait elle se met en veille automatiquement ou elle s'allume automatiquement à l'ouverture. Donc ça c'est tout simple, mais ça reprend vraiment le comportement qu'on a avec les bouquins normaux. Donc rien que ça déjà ça met un petit côté émotionnel dans une liseuse numérique. Ensuite moi j'avais pas mal de problèmes
avec la lecture sur smartphone et tablette. Je travaille toute la journée sur ordinateur, j'ai mon smartphone que j'utilise tout le temps, la tablette c'est pareil. Et à la fin de la journée, j'ai les yeux explosés, comme beaucoup de monde, je pense, aujourd'hui. Et je supportais plus de lire sur smartphone ou tablette. La luminosité était trop agressive. Et donc, du coup, là, j'ai essayé la liseuse et j'étais pas du tout sûre que ça allait me convenir. Et ben, mon expérience est plutôt bonne parce qu'il y a vraiment une différence avec un écran ink. C'est pas du tout agressif. On a vraiment cette impression d'encre imprimée. Oui, tu veux parler, Julien? Géant, oui. Ça serait pour une question, parce que moi, je suis sur Kindle depuis longtemps, j'adore ça, mais qu'est-ce qu'apporte la voyage, justement? Alors, un voyage offert. Elle vole très bien à travers la fenêtre. Alors, justement, la voyage apporte pas grand-chose de plus que la Kindle Paperwhite. Alors, j'aurais pu te dire en début d'année, il y a une meilleure résolution, une meilleure définition, mais c'est plus le cas vu que la Paperwhite a été mise à jour cet été. Donc, du coup, elle a le même écran. Après, pour les personnes un peu sophistiquées, il y a la fonctionnalité page presse. C'est les deux boutons haptiques qui sont présents sur les bords de la liseuse. Ici, là. Là, vous avez un petit point ici et un trait là. Ici, c'est pour avancer d'une page. Ici, c'est pour reculer d'une page. Ça permet de ne pas toucher l'écran et de ne pas masquer l'écran pour tourner ou revenir en arrière pour les pages. Personnellement, je l'ai désactivé. Voilà, autant pour la Kindle Voyage. Désolée. C'est cadeau. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, j'utilise ma Kindle tout le temps dans les transports en commun et donc forcément, je la tiens un peu fermement dans mes mains. Et vous remarquerez qu'elle a des bords assez étroits. Et du coup, j'ai pas d'endroit où la tenir sans déclencher quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans les transports, comme je la tiens fermement, dès qu'il y a un freinage un peu sec, j'ai tendance à appuyer sur le page presse. Et donc, je change de page, c'est super énervant. Donc, en fait, au bout d'un mois, j'ai désactivé la fonctionnalité. Par contre, une des fonctionnalités que je crois qui n'est pas présente sur la Paperwhite, c'est l'auto-brightness, c'est-à-dire l'adaptation automatique de la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc ça le fait vraiment quand vous cochez automatique, ça va vraiment, vous avez même plus besoin de vous en occuper, vous l'ouvrez dans la journée, vous lisez, vous l'ouvrez le soir, ça s'adapte en 5 secondes, vous le voyez et du coup vous n'y pensez même plus. Donc c'est ça que j'aime vraiment avec la Kindle Voyage, c'est pas un produit que je recommanderais pour les personnes qui lisent occasionnellement ou c'est la première liseuse numérique, mais je la recommanderais plutôt pour les personnes qui recherchent la meilleure expérience de liseuse numérique aujourd'hui. Alors, j'ai pas testé les Kobo, c'est vraiment ma première, mais elle est géniale. Après, il y a le prix qui va avec. Donc, par contre, moi, j'ai la version à 189 €, c'est-à-dire pas celle qui est en 3G. Je recommande pas du tout la 3G, ça sert à rien pour ce type de produit. Hein. Il suffit d'avoir une connexion Wi-Fi, vous téléchargez vos livres avant de partir en vacances ou avant de partir au boulot et vous les avez. Ça, il n'y a pas de souci. Donc déjà, vous économisez la fonction Wi-Fi pour le dépenser en e-book. Mais voilà, vraiment pour les personnes qui recherchent la meilleure expérience de liseuse numérique, je recommande le Voyage. Pour tous les autres, pour ceux dont c'est la première liseuse ou qui lisent qui sont pas à fond sur cette notion-là, vraiment le Paperwhite, vous avez le même écran et franchement tout ce qui est aspect automatique de la luminosité, c'est pas non plus contraignant. Vous avez un accès rapide, facilement accessible dans l'interface Kindle pour adapter la luminosité. Donc là-dessus, voilà. Donc chouette produit et c'est un des produits qui m'accompagne tout le temps dans la vie quotidienne. Ok, écoute, super tout ça. Vous en avez, vous donc Julien, tu as la Kindle Paperwhite? Ouais, moi j'ai la Paperwhite et je reviendrai pas en arrière. C'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Ça a permis de vider une grande partie de ma bibliothèque. Et le confort de lecture, voilà, on peut lire des heures dessus, ça fatigue pas comme avec un livre. Et même si je préfère encore le livre papier, je m'y suis vraiment fait et c'est vraiment quelque chose que je recommande. Mais c'est vrai que j'étais très, très attachée moi aussi au livre papier, mais j'ai toutes les petites fonctionnalités disponibles dans l'interface Kindle, par exemple Wordwise qui permet d'avoir des expressions alternatives quand on lit un livre en anglais pour éviter d'avoir un dictionnaire super lourd à côté de soi à chaque fois qu'on lit et qu'on n'est pas non plus au fait de tous les mots de la langue anglaise. C'est super pratique. Tout ce qui est X-Ray aussi, je pense que ça vous est déjà arrivé quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, de plus vous souvenir de quelle
maison appartient à quoi et où est-ce qu'il se trouve dans la contrée de machin. Et X-Ray vous permet de replacer dans son contexte un personnage, une famille, un mot-clé tout simplement. Et ça, c'est super pratique aussi pour les enfants aussi. Il y a des fonctionnalités, des contrôles parentaux, etc. Enfin, c'est vraiment super complet et ça rend du coup la lecture ludique pour les personnes à la rigueur qui sont pas des grands lecteurs. Ça peut donner du fun à la lecture aussi. D'accord. Ok. Et je crois que tu vas le présenter en vidéo, ce Kindle Voyage? Oui, tout à fait, Teddy. J'ai passé le week-end à monter ma vidéo sur le Kindle Voyage. Donc, vous pourrez en savoir encore plus dans une petite vidéo qui dure à peu près 15 minutes et qui sera en ligne dans le courant de la semaine. Voilà. Ok. Avec Desireless? Avec Desireless? Desireless. Voyage. Oh là! Alors là, j'avoue que là, tu Ça l'avais allait pas très dit. loin, hein, ça. Je connais, mais alors j'avoue que je n'avais pas du tout. Ouais. Julien, c'est bien. Je crois qu'il y a que toi qui était né à cette époque. Hein. Julien, je te remercie. J'ai failli la faire et je vois qu'il ne fallait pas. Bon. Merci, Julien. Alors maintenant, on va passer la parole Référence. à Jérôme qui va me présenter son premier produit. Lequel est-il? Alors, je vais déjà vous parler du DJI Osmo. Alors, DJI, certains d'entre vous connaissent peut-être. Ils sont devenus très très fameux pour leurs drones, les excellents drones fantômes, qui sont des drones, on va dire, semi-professionnels et même professionnels. Alors, ils ont de l'entrée de gamme, mais DJI s'est vraiment fait connaître par la qualité de ses drones et notamment par la qualité des caméras et de la stabilisation qu'il a embarqué sur les drones. Et une chose, et je tiens à le dire fortement dans cette émission, tout le monde est là à s'exciter sur la 4K, la 4K en vidéo. La 4K, ça ne vaut rien si votre image n'est pas stabilisée. Ce qui fait vraiment pro en vidéo, c'est la stabilisation. Oui. Tu permets un petit mot, surtout Jérôme, Julien, le caca, là, je peux te dire que là où il est, il le prône. Je m'attendais à ce que tu saisisses au vol. Et ben justement, le 4K, c'est de la merde si elle n'est pas stabilisée. Voilà, je ne vais pas la faire, mais tu m'y pousses un peu. Si tu veux, on peut continuer. Voilà. Bon, Julien, t'es inspiré, c'est bon là. Tu sais pas à qui t'as affaire, voilà, attention. Je suis j'allais dire un trou sans fond, non, un puits sans fond. Bref, tout ça pour dire la stabilisation, et franchement, il le montre très bien sur certains sites. Ce que vous croyez faire pro, quand vous y connaissez pas en vidéo, c'est la résolution, mais la stabilisation, c'est ce qui change tout. Et là, je m'adresse aux gens qui ont acheté certainement des GoPro pour filmer leurs exploits en vacances et qui sont souvent déçus du résultat. Les GoPro, effectivement, c'est des caméras d'action, mais si tu sais pas bien les utiliser, tu as des images qui bougent dans tous les sens, tu vois rien, ça vibre de tous les côtés et du coup, c'est très peu exploitable. Ouais, mais à la rigueur, pour les sports ski, etc., justement, sans stabilisation, ça marche mieux qu'avec stabilisation. Alors, c'est ce que j'avais dit quand j'avais testé. Effectivement, le problème de mettre une stabilisation sur une caméra d'action, c'est que tu risques d'avoir une image plus nauséeuse qu'autre chose, mais en même temps, si tu le fixes sur un bâton de ski et tout ça, moi pour avoir essayé avec la GoPro, tu reviens avec quelques secondes vraiment exploitables, mais toute ta journée, ça bouge dans tous les sens, quoi. C'est très peu exploitable. DJI, justement, sort l'Osmo qui met la technologie qu'ils ont employée sur leur drone à portée de main, puisqu'en fait, l'objet, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un selfie stick sur lequel ils auraient fixé une caméra de drone. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait, l'ensemble de la poignée est complètement motorisé et va vous permettre de faire, alors vous avez peut-être vu au cinéma, les mecs ont des grosses vestes, des gros stabilisateurs, des gimbals, des trucs pour stabiliser les caméras. Là, ce qu'offre DJI, c'est ces technologies-là de stabilisation robotique qui vont compenser vos mouvements en temps réel et qui vont vous permettre, même en courant, même en vélo ou en skate, d'avoir une image stable. Et quand vous faites des grands mouvements avec votre caméra, d'enlever tous les micro-mouvements et les tremblements que vous pourriez faire dans votre caméra. Donc, donner vraiment un côté cinématographique aux images d'action. Et alors, le produit peut sembler très cher, à 749 €. Effectivement, vous êtes là, oh mon Dieu, c'est plus cher qu'un iPhone 6S. Oui, mais ça sert pas à la même chose, parce que appeler avec un Osmo de DJI, vous n'y arriverez pas. Ça sert à rien. À ce prix-là, ils auraient pu quand même.
Mais si vous mettez... Faire ton café, te réveiller le matin. Si vous comparez ça à des systèmes de stabilisation pour caméra des DJI Gimbal, puisque DJI fait aussi des gimbals pour le cinéma et pour Hollywood, c'est extrêmement pas cher. Et en plus, le form factor, un petit truc à poignée, va donner des nouvelles options d'image. C'est beaucoup plus maniable qu'un gros gimbal. C'est vraiment un produit que je conseille à toutes les personnes qui font de la vidéo d'action. Parce que ça va pas vous donner une image magnifique avec très peu de profondeur de champ, des flous à la David Hamilton et ce genre de trucs. Ça va donner une vraie image vidéo avec une grande profondeur de champ, tout est net, mais c'est ce qu'on attend d'une caméra d'action. Donc c'est vraiment une caméra faite pour l'action et pour le mouvement. Si vous filmez des sports et des choses comme ça, et je la conseille à une deuxième catégorie de personnes, c'est les vidéoblogueurs. Les vidéoblogueurs qui veulent sortir un petit peu de leur salon où ils sont là avec leur caméra fixée. Ce type de produit, puisqu'il y a une prise casque, vous permettra de commencer à faire de la vidéo en extérieur. Et ça va vous ouvrir donc un nouveau monde et ça va sortir un peu des vidéoblogueurs de leur chambre. Je pense que si des Norman et des Cyprien avaient eu ça à leur début, peut-être qu'ils n'auraient pas tourné toutes leurs vidéos dans leur chambre. Ouais, voilà. Norman, il fait des vidéos face... Enfin, c'est fixe, quoi. Il n'a pas besoin, il bouge. Oui, mais là, ça te permet d'être fixe en marchant. Et justement, parce que si tu as essayé de te filmer avec un smartphone fixe en marchant... Mais il ne marche pas. T'as une image... les premières vidéos. Oui, mais peut-être qu'il l'aurait fait. À la fin de l'émission, c'est... Peut-être qu'il l'aurait fait. En tout cas, un très beau produit. Moi, j'aimerais vraiment l'avoir. Et ça peut sembler très cher à certains, mais franchement, pour du matos qui permet de faire ça... Et en plus, il est évolutif. Si ça vous passionne, derrière, vous pourrez acheter une caméra plus grosse qui fonctionnera avec ce manche. Ouais. On peut acheter une caméra avec des objectifs interchangeables qui se fixent sur ce manche. Bravo à DJI, qui est une entreprise chinoise, mais c'est du bon chinois. Parce que il y a le bon chinois et puis il y a le bon chinois. Ouais, c'est comme les bons chasseurs et puis les mauvais chasseurs. Exactement. Et j'ai une question, c'est une batterie à l'intérieur ? Oui, il y a une batterie à l'intérieur, elle est extractible, donc tu peux acheter plusieurs batteries si tu as des tournages longs. Non, et alors, oui, l'écran de contrôle, c'est ton smartphone, j'ai oublié de le dire. En fait, tu fixes sur le bord, c'est pas obligé, mais si tu veux un écran de contrôle de ce que tu es en train de filmer, ils ont fait une pince qui d'ailleurs en elle-même une vraie prouesse technologique pour fixer ton smartphone. Voilà. Donc, Marion, si tu nous écoutes... La caméra est incluse. Absolument, la caméra est incluse. Et résolution 4K ? Résolution 4K, mais ça on s'en fout. Voilà. Ouais, disons que le 4K permet de faire du bon 1080p. Oui, ça permet de cropper dans l'image, quoi. Voilà, mais Julien, il est dans son thème. Ce soir, c'est caca. Bah, d'ailleurs, Julien, ça tombe bien parce que c'est à toi maintenant de présenter le premier cadeau, à moins que Jérôme, tu avais encore quelque chose à dire. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben alors, donc, on passe à Julien, alors. C'est quoi, lequel est le premier produit que tu as décidé de nous présenter ce soir? Eh ben écoute, on va commencer doucement puisqu'on vient de filmer en 4K. Eh ben on va pouvoir, avec cette petite caméra, on va pouvoir regarder ces belles images 4K sur une petite télé que je vous ai sélectionnée. Alors, j'ai été raisonnable puisque je n'ai pas sorti... je n'ai pas sorti le Panasonic OLED 9990. Oui, je m'attendais à ça pourtant, moi, personnellement. C'est dommage. Non, mais je suis allé voir nos amis chinois qui sont arrivés sur le marché avec un produit qui est vraiment là mon coup de cœur pour Noël. C'est là, alors attention, Hisense 65 XT910. Ils sont très forts en marketing, ça donne envie tout de suite. Comme ça. Alors, c'est toutes les marques de télé, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est toujours. Non, mais en fait, c'est toujours pareil sur les télés. Hisense, c'est la marque, 65, c'est la taille, donc le nombre de pouces, 65 pouces, c'est ce qui se fait de plus gros pour en termes de taille pour la production de masse et pour le plus grand. Le plus grand. Oui, le plus grand, la plus grande diagonale. Et 910, c'est le numéro du modèle. Donc c'est une télé 4K, donc pas 4K, UHD, pardon, Ultra HD, incurvée et qui a cette spécificité d'avoir le système dit ULED par nos amis de chez Hisense. Alors rien à voir avec l'OLED, c'est du LCD, mais ils ont toute une gestion de zone puisqu'elle est full LED
plus des petits trucs qu'ils ont rajoutés de HDR et tout ça, qui fait qu'elle a une gestion du contraste et des noirs qui est juste bluffant. C'est une des premières dalles 12 bits qui sort sur le marché, donc ça c'est en termes de rendu de couleur, hein, c'est ce qui va vous permettre d'avoir... Je remercie les autres de ne pas avoir fait de vanne à ce moment-là. 12 bits, c'est énorme, ouais. Bah, surtout pour une LED, quoi. Oui. Fallait pas, Celle-là, t'as dit la revue. J'avais pas osé. Non, Julien, vas-y. Donc voilà. Ah, ça va être dur à la fin. Ah ouais, la vache. Donc voilà, donc elle a un taux de contraste, un rendu de couleur qui est fantastique. Elle est compatible HDR, donc High Dynamic Range, qui vous servira surtout quand vous mettrez des petits Blu-ray 4K qui arrivent, je vous le rappelle mes amis, incessamment sous peu. Et Netflix qui sera compatible. C'est un système qui améliore pareil le taux de contraste. Donc elle a des noirs qui sont vraiment magnifiques. Elle prend à peu près tout en termes d'image. Vous allez pouvoir lui brancher des disques USB. Oui, la LED prend tout. Elle prend tout, hein. C'est assez tendancieux ce que tu dis, même quelque part. Elle prend tout. Elle a un design vraiment sympathique. Elle est très bien finie. Les Chinois ont fait vraiment un produit épatant. Elle est aux alentours de 3 000 €. En cherchant bien, en négociant, vous arriverez à l'obtenir autour de 2005, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport au produit. Je persiste, Essine, c'est tout à fait raisonnable par rapport au produit. Non, c'est vraiment un produit d'exception. C'est vraiment pour moi un très gros coup de cœur et c'est pour moi en dehors évidemment de l'OLED de Panasonic et éventuellement dans l'épisode 7. Voilà, exactement, et celle de LG qui coûte 7 000 € pour la même taille. C'est pour moi la meilleure télé du marché actuellement. Tu nous l'as bien vendu en tout cas. Bah écoute. Merci pour cette présentation magique. On va maintenant passer à Mathieu. Mathieu, quel est le premier produit que tu souhaiterais nous présenter ce soir? Eh ben, je trouve qu'on était dans la thématique de l'image, de la 4K, etc. Et puis moi, j'avais envie de vous présenter un vidéoprojecteur. Voilà, parce que je trouve que 65 pouces, excuse-moi Julien, mais t'as vu petit. Et j'ai envie de vous présenter le LG PF 1000U. Alors le LG PF 1000U, c'est un vidéoprojecteur que j'ai ici avec moi, que je vous montre, que LG a bien voulu me prêter aussi pour l'émission hein, et pour le studio mobile. Donc voilà, alors vous voyez, il a une petite particularité. J'essaie de vous le montrer correctement, mais j'arrive pas. En gros, si vous regardez, c'est horrible. C'est horrible. LG, ils sont contents de te l'avoir prêté. Là. Ah bah complet. Alors là, en termes de... Voilà, donc vous voyez ici, on voit l'optique, le projecteur ici, juste en bas là. Fais gaffe, parce qu'Eric Courtenin regarde et là il commence à avoir peur là, je pense. Et là, on a un miroir. Pourquoi ce miroir? Parce qu'en fait, c'est un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Alors, il faut savoir que d'habitude, dans les vidéoprojecteurs traditionnels, il faut un certain recul pour avoir une image beaucoup plus grande. Là, LG a travaillé sur ça. Et comme on n'a pas tous les mêmes appartements que chez Sébastien, notre ami suisse, qui vit dans des châteaux, voilà. Nous, on a des petits appartements sur Paris et du coup, c'est plutôt sympa de se dire que si je dis pas de bêtises, à 1 mètre. Je vais prendre un peu de recul sur ce que tu as dit. Mais oui, prends un peu de recul. Il faut. T'as de la place en plus. Avec 1 mètre, on a une image d'environ de 2 mètres. Donc c'est plutôt sympa et il est plutôt complet. Alors on est sur une technologie de lampe LED hein, pour la projection. Donc déjà c'est 30 000 heures de durée de vie. Voilà, vous allez le garder très très longtemps. Ils disent que je crois que c'était 4 heures de vidéoprojection par jour. Il tient 20 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Il a énormément de connectiques. Je vous montre ici, on a toute la connectique. Donc déjà sur le côté, vous avez du VGA, de l'USB, de la HDMI, une entrée optique pour le son, et voilà. Et c'est pas fini. On a derrière un truc que je trouve super bien,
d'avoir pensé, c'est pour les fans comme moi de vidéoprojection. Donc on a encore un port HDMI et c'est vraiment pensé pour remplacer une télé parce qu'ici on a une entrée TNT. D'accord. Donc on va C'est cool, ça. pouvoir mettre la télé directement. Donc ça c'est super sympa. Et Pour autre avoir fonction. Jean-Pierre Pernaut en taille réelle, quoi. En gros. Exactement. Non, puis, ce qu'il y a de sympa sur moi, ce que je déteste en design dans les salons, c'est qu'on a toujours cette espèce de cyclope aveugle qui est la télé, cette grande dame noire, et je trouve que c'est pas joli en design. Une télé allumée, ça va, mais quand elle est éteinte, c'est pas beau dans un salon. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un vidéoprojecteur facile à installer et qui pourrait vraiment remplacer cet écran et du coup devenir invisible quand on l'utilise pas, quoi, et qu'on ait un vrai mur à la place d'un grand écran, quoi. Ouais, Tu exactement. dois faire un mur vide à une télé. Oui, oui. Esthétiquement, oui. Parce qu'une télé, c'est en fait un grand rectangle noir. C'est pas très joli, quoi. Ou tu peux imaginer un mur où tu as des photos, etc. et que tu peux descendre un écran qui sera bas et qui se fait discret. Ouais, là, ergonomiquement, ça me ferait un peu chier quand je veux regarder un truc rapide à la télé de descendre mon écran. Mais pour un Partisan du film, moindre pourquoi pas, effort. oui. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, ce qui est bien, bon, il est Full HD, je sais pas si je l'ai dit. Et ce qui est très bien, c'est qu'il est compatible WiDi. Alors, WiDi, rapidement, c'est quoi? C'est une technologie sans fil développée par Intel. En général, tous les PC portables, Core i5, Core i7, je ne sais pas s'il y a des Core i3, mais en tout cas, ils ont cette technologie. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs vérifier. Il suffit de taper WiDi et Intel propose un outil qui vous dit si votre PC est compatible avec cette technologie. Et du coup, on peut diffuser une image sans fil de son PC. Donc, un vrai petit produit qui est super bien équipé et c'est vraiment. Moi, il m'a surpris parce que franchement, je l'ai mis tout à l'heure dans ma chambre et il a pris tout le mur, quoi. Genre, il était allé à même pas 1 mètre et il prenait déjà tout le mur de la chambre en termes d'image. Ah, Donc, comme c'était sur YouPorn en plus, ça devait être ah un peu- bah, Ouais, c'est impressionnant, hein. je Ouais, peux te dire que là, ou sur YouPorn ou sur une vidéo de Sébastien Perrier, je tiens à rappeler en ce moment, qui fait des vidéos excellentes. Et tout ça pour un prix de 1299 euros 90. Alors, c'est cher. Et comme c'est l'école des fanboys et que ça me fait plaisir, eh ben, il y a une EDR de 200 euros. Non, je ne l'offrirai pas, bien entendu, hein, parce qu'il faut Non, que je le rende à LG d'abord. Voilà. Voilà. Mais il y a une offre de EDR à 200 euros jusqu'au 31 décembre, donc profitez-en. Voilà. Monsieur D'accord. Courtelin, vous pouvez respirer, il ne l'a pas cassé, donc c'est bon. On va passer la parole à Sébastien pour ton premier coup de cœur. Quel est-il? Alors c'est l'hiver et l'hiver on a besoin d'un peu de lumière. Regardez comme c'est beau. Alors moi j'aurais dit un alors- peu de chaleur, hein, mais c'est... Alors c'est pas un néon où, vous savez où il y avait les trucs qui montaient là. Les lavalampes. Lavalampes. Ça s'appelle. Voilà, lavalampe, ouais. Ouais. Alors ça c'est la lampe E-Light de chez Xiaomi. On dit Xiaomi, c'est juste? Xiaomi. Xiaomi. ouais. Xiaomi. Et donc aussi des lampes, mais qu'est-ce qu'ils font? Xiaomi. Ok. Donc c'est une lampe Bluetooth qui ravira petits et grandes, qui est multicolore, qui va d'une température de colore de 1700K à 6500K et qui a une durée de vie de 20 000 heures. Et que vous pouvez commander avec votre smartphone sous Android ou sur iOS. Non, Fantastique. c'est pas bien. C'est magnifique. Sous Windows Phone? Ouais, ça, une question. Ah oui, il y a 3% de part de marché, excuse-moi. Pardon. Donc, ouais. Je pense que tu peux depuis ton PC, ouais, tu peux la contrôler depuis ton PC, mais pas depuis ton Windows Phone. Ouais, mais les Windows Phone maintenant font PC. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est l'avenir. Ce qui est cool, c'est que l'application est bien faite et elle n'est pas toute en chinois. Et vous pouvez par exemple la programmer pour vous réveiller tranquillement. Vous pouvez programmer une couleur. Vous pouvez programmer aussi une heure si vous voulez qu'elle s'allume, par exemple quand vous rentrez dans votre lit. Et patati et patata. Et elle Ça, coûte c'est pas mal, hein. 55 euros. Oh. Et ce que j'ai trouvé excellent, c'est que j'avais testé plusieurs ampoules Bluetooth et je trouvais que la l'appairage était toujours un peu chiant parce qu'il fallait toujours un petit temps pour qu'elle se connecte au Bluetooth. Et celle-là, c'est vraiment instantané. C'est vrai, quand on a envie d'allumer sa lumière, on n'a pas envie d'attendre 5 minutes avant d'avoir la lumière. Donc celle-là, c'est extrêmement rapide. D'accord. Et je précise que tu l'as testé en vidéo, une vidéo qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, vous allez voir qu'avec cette lampe, il a réussi à pécho. Ouais. Ah, Et-
Voilà. Sébastien, est-ce qu'il y a moyen d'avoir plusieurs lampes du même genre et de les commander en groupe, Oui, par exemple si on oui. est plusieurs dans le salon, etc. Oui, et tu peux créer tes propres groupes, tu peux renommer les lampes comme tu veux. Cool. Et puis voilà. Il manque juste l'application pour l'Apple Watch et puis ce sera parfait. Et ça coûte combien? 55. 55 Ah, euros. bon, ah, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, mais Et il y a- oui, j'ai trouve- oublié de dire, voilà, il y a un bouton on-off ici, et il y a un bouton qui permet aussi de modifier la lumière, là, qui va te la faire, si jamais tu n'as pas envie d'utiliser ton smartphone. Et puis là, c'est tactile, donc si tu tournes, Oh. tu vas pouvoir baisser la luminosité ou l'augmenter. Ça En me tout cas, rappelle- c'est intelligent, je trouve, les commandes comme ça au-dessus. Ouais. Ouais, c'est cool. Ça me rappelle un peu l'iPod, je crois. Ouais. Oui. Pour les Après, streaming. j'ai l'impression que pour du Xiaomi, c'est un peu cher par rapport à la concurrence Philips et tout. Je crois qu'ils sont à peu près au même prix, non? Bon. De Que ça mémoire. coûte 5 euros, tu crois? Ouais. Oui, les ampoules Philips, mais après, les ampoules, c'est une chose, mais tu as tout un système aussi à acheter pour Ah oui, Philips. parce que là tout est inclus. Tu as le Bluetooth Ouais. dedans, c'est pas une ampoule, hein. C'est C'est une pas juste l'ampoule, ouais. Si tu équipes un Philips Hue, ça va te coûter beaucoup plus cher que ça. Hein. D'accord. Voilà. Peut-être que je dis des bêtises. pardon. Autre chose. Et alors, pour avoir, moi, une lampe de réveil de chez Philips, elle est pourrie. Enfin, moi, j'aimais bien beaucoup me réveiller avec une lampe de réveil. J'en avais une. En fait, ne pas être réveillé par le son, mais par la lumière, et pouvoir programmer ça. Et j'en avais commandé une nouvelle là chez Philips, et j'étais très très déçu du produit. Donc, j'en cherche un nouveau, et c'est peut-être celle que tu viens de présenter. Oui, mais en même temps, ton ampoule, elle fait, enfin, ta lampe, elle fait également réveil, enfin, elle J'adore. fait horloge également. Oui, je suis tout le temps en train de le contredire, c'est ça? Oui, alors que j'ai exactement dit ça. En tout cas, Là aussi, si vous nous regardez. Oui, mais en fait, il affiche l'heure, non, sur ton. Oui, mais ça, je m'en fous, moi. D'accord. Il y a un Je crois que couple c'était un qui part. critère important. Et je Voilà. vais peut-être aussi vous parler directement de cette ampoule, parce qu'elle est aussi dans ma liste, mais comme ça, ce sera fait. Ça, c'est l'ampoule de chez Lifex. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, celle-ci, elle est Wi-Fi. Et donc, vous la commandez aussi par une application. Elle est sortie il y a à peu près 1 an et demi. Et au début, quand elle est sortie, l'application n'était pas du tout complète. Maintenant, il y a vraiment une super application. Donc, vous pouvez programmer des heures aussi. Vous pouvez aussi la programmer pour que quand votre smartphone il vous détecte dans les environs de votre maison, la lumière va s'allumer directement. Donc, il y a plein. Elle est hyper configurable. Et puis, vous pouvez aussi créer des groupes. Et donc, c'est une ampoule classique. Vous la connectez une fois au Wi-Fi, puis après, c'est tout bon. Ok. Voilà. De chez Lifex. Et ça, par contre, elle coûte l'ampoule 59 euros. 59 $. C'est vendu que sur un site US. D'accord. Ok. Et il y a des packs avec plusieurs ampoules aussi. Voilà. Mais ça, c'est aussi un super produit. Merci. Ok. Merci d'avoir fait la lumière sur ces produits, Sébastien. Oh, magnifique. Donc, Bon, je suis éclairé par cette blague. moi, je vais vous parler en fait d'une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'en suis déjà très fan, on va dire ça comme ça. Durex. Et c'est une marque qui s'appelle Divacor. C'est une start-up qui est basée à Metz, en Moselle. Donc, en plus, voilà, là, je passe après plein de produits chinois. Ça fait du bien de présenter un produit français, même si, bon, faut pas rêver, il est quand même fabriqué en Chine. Mais au moins, il est conçu, designé en France, à Metz. Et donc, Divacor. Comme la Tour Eiffel. Voilà, c'est une marque qui fait donc qui est spécialisée dans l'audio. Et, ils ont notamment dans leur gamme une enceinte qui s'appelle qui était reconnue comme étant, selon le labo Zeronet qui teste toutes les enceintes nomades du marché, comme étant la meilleure enceinte nomade du marché actuellement. Son principal point fort étant, voilà, c'est Mathieu qui a montré parce qu'il l'a testé pour Studio Mobile. Alors ça, c'est de plus. Mais c'est Voilà. la nouvelle version, on va dire. Franchement, le seul truc que j'ai trouvé pourri, c'est le nom du produit. Hein. Oui, ouais, bah après ça. Vous allez quelque part? Tiens, j'ai. Je sais pas, tu peux aller Toi, où, t'es encore sur YouPorn. Non, non, mais je sais pas pourquoi tu Siri, je t'ai rien demandé. Moi. Donc, ouais. T'as mis une voix féminine sur Siri, toi, coquin. Je reprends le fil sur cette enceinte Cthulhu 2. Au nom, c'est pas forcément évident, mais qui est donc comme principal point fort, je sais plus si je l'ai dit du coup, parce que Siri m'a perturbé, mais une autonomie record de 40 heures, ce qui est vraiment colossal.
Pour un prix qui est assez raisonnable, puisque la Cthulhu 2 est à 69,99 € et la Cthulhu 2 Plus à 79,99 €. Mais moi, ce que je voulais vous présenter surtout, c'est le nouveau produit de cette marque Divacor, et en l'occurrence, il s'agit d'un casque. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un névrosé du casque, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je pourrais en acheter un par semaine tellement j'adore ça. Et celui-là qui est là d'ailleurs, que je vous montre, qui est donc le Addict de Divacor, donc avec des coussinets en vrai cuir. Là, le cadre, c'est de l'aluminium, donc la finition, elle est super classe. C'est donc un casque qui est Bluetooth 4.1 APT HD, ce qui veut dire que ça simule à peu près le rendu sonore d'un CD. Pas tout à fait, mais presque. En tout cas, c'est mieux qu'un MP3 classique, ça c'est clair. Il y a un equalizer 5 modes et la 6e génération CVC de réduction de bruit ambiant. Et là encore, son point fort, c'est visiblement une marque de fabrique chez Divacor, c'est l'autonomie, puisqu'en général, un casque Bluetooth, au niveau autonomie, il faut compter environ 18-20 heures. Et là, on est à 30 heures en écoute et 300 heures en veille, ce qui est énorme. Donc voilà, alors après je vous le remonte comme ça, ça c'est pliable, vous voyez, pour le ranger comme ça, il prend pas beaucoup de place. Les oreillettes aussi sont réglables pour vraiment l'ajuster parfaitement à vos oreilles. Et ce magnifique produit qui, de par sa fiche technique et ses qualités, pourrait facilement rivaliser avec des produits qui coûtent 300-350 €, et ben lui il ne coûte que 149 €. Et en plus de ça, c'est une boîte française, donc moi j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Et en l'occurrence, ce casque que je vous ai montré, et ben là, dans quelques jours, il va prendre la direction de la Suisse, puisque Sébastien va le tester pour sa chaîne YouTube. Donc vous pourrez voir le test complet de ce casque Addict de Divacor très très prochainement. Tu vas essayer de nous le faire avant Noël, rassure-moi. Ah ben, je vais essayer. En fait, là, après, c'est un peu mal. Oui, tu viens de le foutre dans la merde, mais c'est pas grave. Julien, tu voudrais me demander quelque chose? Oui, Teddy, est-ce qu'il est possible de le brancher en filaire? Oui. Et du coup, quand il n'y a plus de batterie, il marche quand même, on branche le fil. Ouais. Et le câble est évidemment livré avec, sachant que tu peux aussi te connecter, je ne l'ai pas précisé, mais en NFC aussi. D'accord. Et dernier truc, Cthulhu est évidemment un hommage, à mon avis, à la créature de H.P. Lovecraft. C'est exactement ce que je me posais comme question, c'est un peu flippant comme référence, je trouve. Alors là, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Bon. Ah bah si, Cthulhu, oui, je pense. Oui. Et tu viens me le livrer, le casque? Bah écoute, je vais te l'envoyer à la base, tu dois venir le récupérer toi à Paris. Visiblement, ça va être un peu compliqué, donc on va se débrouiller, t'inquiète pas, on va gérer ça hors antenne. Ok, bon, je le fais avant Noël, c'est bon. Pour conclure juste sur la chapitre Divacor, je tenais à remercier la responsable marketing de cette marque qui s'appelle Lynn Tran, puisque c'est elle qui m'a confié ce casque pour qu'on puisse vous le présenter dans cette émission, donc c'est très gentil à elle. On la remercie. Ouais, et je m'associe à tes remerciements. Voilà. Parce que pour moi, m'envoyer la petite enceinte, c'était sympa pour l'émission. Voilà, non, c'est vraiment des gens très très sympas chez Divacor, et j'en redis, j'insiste, mais une boîte française. Oui, Julien, pour conclure. C'est un casque nomade, oui. J'imagine. Oui. Bon. Mais il existe en plusieurs couleurs. Ce que tu veux, c'est que là, comme je voulais le montrer, tu vois, je le porte pas, mais sinon, tu aurais pu voir ce que ça faisait comme rendu, quoi. Et il est relativement léger hein, quand même, donc pas de souci de ce côté-là. On va maintenant se tourner à nouveau vers Marion pour le deuxième produit qu'elle voudrait nous présenter. Oui, alors le deuxième produit que je veux présenter, il sort un petit peu du cadre strictement tech de recommandation, mais en fait c'est pour contenir des objets tech. Tout simplement, je vais vous parler d'un sac. Donc voilà le fameux sac de Ona, de la marque Ona, The Bowery, je ne sais pas comment on le prononce. The Bowery. J'ai pas le bon accent anglais. Tout simplement, c'est un sac qui vous permet d'emporter, donc il est tout petit, et qui permet d'emporter de manière totalement sécurisée un appareil photo, donc plutôt un hybride compact. Moi j'ai un hybride, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un petit hybride. Donc vous voyez, hop, dans la caméra, je sais pas si c'est bien visible, mais en fait, ici j'ai mon hybride, là, avec la petite lanière qui tombe, et à côté je peux mettre tout ce qui est un porte-monnaie, enfin quand vous sortez dans la rue normalement, quoi. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu la taille
de l'hybride, c'est le petit Panasonic G7 Lumix qui est quand même relativement petit, mais c'est pas le plus petit des hybrides. Fujifilm fait des choses encore plus compactes. Et du coup, je peux le glisser de manière très très sécurisée dans ce sac, parce qu'en fait, c'est en matière douce. Alors, je sais pas comment décrire, mais en fait, c'est les matières molletonnées, typiquement ce qui est dans les sacs d'appareils, enfin, pour protéger les appareils photo, tout simplement. Donc c'est super pratique, ça me permet, parce que moi j'ai la contrainte que je vais souvent dans des concerts et j'aime pas être encombrée avec un gros réflexe ou avoir un gros sac très lourd, etc. Et là, ça me permet d'avoir un petit sac de tous les jours dans lequel je peux glisser mon petit hybride et donc prendre des photos beaucoup plus souvent, beaucoup plus sur le vif et tout simplement le garder avec moi très très souvent. Donc c'est vraiment un sac très bien pensé, donc il est en cuir et en tissu mais renforcé, donc certes il n'est pas imperméable, mais bon il pourra quand même résister aux averses, surtout qu'il y a des petits renforts sur les côtés, donc l'eau n'ira pas s'infiltrer à l'intérieur du sac et menacer votre appareil photo, ce qui est quand même peut paraître un détail, mais quand il pleut, c'est notre première peur, c'est que l'eau s'infiltre et atteigne l'appareil photo. Et après, vous avez plein de petits rangements assez malins sur les côtés. Donc là, vous avez des petites poches sur les côtés ici et de l'autre côté également, dans lequel vous pouvez glisser des choses, par exemple le capuchon de votre objectif lorsque vous êtes en train de shooter. Vous avez une poche derrière également dans laquelle vous pouvez glisser un capuchon, des batteries, etc. Et vous avez deux petites poches ici, hop, devant là, hop, sur chaque côté, qui permet également de glisser diverses choses. Donc c'est vraiment, je trouve, le bon compromis entre appareil photo, sac de tous les jours, petit, malin, et surtout, il ne fait pas de concession sur le style. Ça peut paraître superficiel, mais comme c'est un sac de tous les jours, j'ai quand même envie d'avoir un certain style avec, de ne pas avoir honte de le porter, tout simplement, et de pouvoir aller au travail avec, etc. Et vraiment, il est tout simple. Alors, il existe en plusieurs coloris, il existe tout en cuir également. Il est légèrement plus cher tout en cuir, évidemment, mais je trouve que le changement de matière, tissu et cuir est vraiment top. C'est vraiment, le rendu est vraiment de qualité, et je le recommande à toutes les personnes qui cherchent un petit sac malin pour transporter son appareil photo et pouvoir se balader tranquillement sans avoir un sac à dos ou un énorme sac encombrant. Ça permet quand même de glisser plusieurs objectifs et votre boîtier, donc vraiment bonne idée. Voilà, il est environ à 140 €, mais ça dépendra des finitions. Ok, c'est super ça. On va ensuite passer, et là je sens que ça va durer un peu, et tant pis. On va passer à Jérôme, puisque Jérôme. Ouais, mais je me demandais si est-ce que je parle de l'iPad Pro ou est-ce que moi aussi je parle d'un sac, tu vois, pour faire une grosse thématique. Ouais, non, je vais faire l'iPad Pro, je parlerai du sac au troisième passage. Un sac pour iPad Pro. Ouais, ben, tout à fait. D'ailleurs, je ferai l'enchaînement. Le sac dont je vous parlerai tout à l'heure, le Messenger de Peak Design, peut contenir l'iPad Pro. L'iPad Pro, parlons-en. Alors, je ne souhaite pas qu'on me l'offre à Noël parce que je l'ai déjà. Ouais. Mais par contre, si vous voulez me le rembourser, je veux bien. Petit message de Mario encore. C'est vrai que j'avais pas tout le budget pour te faire ça à Noël. Voilà. Et alors que l'iPad Pro, c'est un très grand iPad. Et voilà, le test est fini. Non, je plaisante un petit peu. Super, merci. Il est beau, il est grand. Oui, comparons, faisons, Thérèse, une comparaison avec un iPad normal. Comme vous pouvez voir, il est plus grand. Et voilà. Voilà, donc moi j'ai un vieil iPad 3. Ah, ça c'est un petit message pour Jérôme. Voilà. Ah oui, mais j'arrête pas de Il est passé le message, il est passé. Que dire sur cet iPad? En fait, la grosse polémique, le gros débat qu'il y a actuellement, c'est Apple a pompé Microsoft en faisant une surface iPad. C'est pas du tout le style dans l'école des fanboys. C'est pas du tout, j'imagine, le style de l'école des fanboys. Moi, de toute façon, je déteste les fanboys. Hein, si vous connaissez Naotech TV, c'est pour ça que je les hais, je me bats contre eux. Non, je pense que là où les chroniqueurs tech se gourrent complètement, et moi le premier, c'est qu'on a deux produits qui sont pas du tout les mêmes bestiaux et qui servent pas du tout à la même chose, mais qui se ressemblent.
D'où confusion. Je pense que effectivement, je sais pas ce que j'ai dit, pourquoi. Ah, mais Non, c'est pas- si tu vois Je- Julien dans la vignette en bas, essaye de regarder ce qu'il et puis tu verras, tu comprendras. Pourquoi t'es pro Surface, toi, c'est ça? Bah oui. Ah bah ouais, Je me suis Windows. C'est Microsoft dans l'école des fanboys, donc il a Eh ben, écoute, moi je te propose qu'on fasse un duel sur YouTube. On va se donner des grands coups de tablette dans la gueule, et c'est le premier qui tombe qui a perdu. Alors, Moi je dis, il là, n'y a que on chacun sait pour que- les autres. on sait que sa surface, elle résiste à une chute dans le lavabo. Hein. Ah, ouais. Donc voilà. Je ne tenterai pas l'expérience avec l'iPad Ah Pro. non, dommage. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je crois que ce qu'on n'a pas compris, c'est que la Surface que j'aime beaucoup, la Microsoft Surface, pour le peu que je l'ai eu, le Microsoft Surface est un PC qui peut faire tablette. Et pas une mauvaise tablette, mais c'est pas sa nature d'être complètement une tablette. Il est d'abord et avant tout un vrai PC avec un trackpad où vous pouvez utiliser des vrais logiciels. L'iPad Pro n'est pas du tout destiné à remplacer le MacBook Air ou un MacBook de chez Apple. C'est fait pour les gens qui utilisent déjà énormément leur tablette, comme moi par exemple, qui l'utilisent même dans un environnement professionnel et pas que pour consommer du contenu. L'iPad Pro, avec son prix exorbitant, ne se justifie que si l'iPad est déjà pour vous un outil de travail. Mais moi, j'utilise beaucoup l'iPad dans mon cadre professionnel, mais ça m'empêche pas d'avoir un ordinateur à côté. Et c'est cette dissociation des deux que j'apprécie, mais je comprends aussi que d'autres personnes veulent un tout en un grille-pain et un frigo, comme dirait Tim Cook, qui est la Surface. Non, en plus, je suis pas du tout d'accord avec Tim Cook. La Surface, c'est vraiment ce que j'attends si j'avais une Surface. C'est mon laptop, et puis de temps en temps, je peux la mettre en mode tablette. Ce que j'attends d'un iPad, c'est mes 10 heures d'autonomie, pouvoir mater des films, et que, de temps en temps, ça me serve d'outil de travail. Quand j'y ajoute un pencil, quand j'y ajoute un clavier, elle peut me servir d'outil de travail. Donc, c'est presque une démarche inverse entre la Microsoft Surface et l'iPad Pro. Et je pense que les chroniqueurs tech qui veulent absolument les comparer et qui disent que finalement l'iPad Pro n'est pas un bon remplaçant d'un vrai ordinateur, d'un laptop, ben, c'est parce qu'ils ne se sont pas posé la vraie question. Et la vraie question, je pense, c'est est-ce que vous avez besoin vraiment d'un ordinateur dans votre travail? Et nous, les geeks, nous, on va répondre oui. On est habitué à avoir un ordinateur. On a besoin de la puissance d'un ordinateur. On a besoin d'avoir le contrôle de nos fichiers, nos dossiers, tout ça. Mais pour avoir été en entreprise il n'y a pas si longtemps, 80% des gens qui travaillent en entreprise, ils adoreraient ne plus avoir à se faire chier avec des fichiers, des dossiers et toutes ces notions informatiques qui nous paraissent simples. Mais eux, ils seraient ravis d'avoir un outil comme ça pour faire de la bureautique, taper 2-3 courriers qu'ils ont à faire, des présentations et ce genre de choses parce que ça reste beaucoup plus simple quand même qu'un ordinateur. Voilà, donc je pense que le produit, moi c'est ce que je dis, va se vendre assez peu parce que c'est des niches et en fait j'ai déjà un démenti parce que les premières rumeurs que j'ai c'est que même Apple est dépassé par le succès de l'iPad Pro. Donc comme Non, quoi, mais Apple est toujours dépassé par son succès. Ouais. ouais, enfin là, le coût des crayons qui sont en rupture de stock tout de suite, etc., c'est un truc a priori, ils ne l'avaient pas du tout anticipé. Parce que là, les pencils, les prochaines livraisons sont fin décembre. Ouais. Ouais, ils n'ont pas dû prévoir le bon stock. Mais je crois qu'il y a il y a un problème, je crois, au niveau de la fabrication. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pencil nulle part, en fait. Il y a la fabrication, mais bon, moi après, c'est mes sources que je ne peux pas citer. Ils disent, on pensait pas quand même que les gens la voudraient, en fait, autant l'iPad Pro. Donc ça a l'air de se vendre pas mal. Quoi. Il On pensait pas la vendre. sur la durée, parce que j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir toujours Oui, avec oui, tout à les fait. Apple, c'est qu'à leur sortie, oui, ils marchent toujours, parce qu'il y a ce qu'on appelle les early adopters, qui vont forcément sur. Ouais, parce mais que- Il y a si, je toujours ceux pense qui que- collectionnent les produits Apple, ouais. Il y a un Voilà, mais phénomène après, qui a- souvent sur la ouais, durée. Il y a un autre Il y a un autre phénomène, c'est le renouvellement de l'iPad, parce qu'on sait que l'iPad a un renouvellement beaucoup plus lent qu'un iPhone. Les gens gardent leur iPad beaucoup plus longtemps. Mais quand même, tous ceux qui ont l'iPad, on va dire à partir du 2, 3, l'iPad Air, etc., arrivent peut-être à un moment où, parce que la batterie est un peu moins bonne et puis ça commence à tourner un peu lentement, sont peut-être dans un cycle de renouvellement. Mais Et pas même pour si l'iPad vous Pro, hein. l'utilisez pas au niveau professionnel, l'écran et les enceintes font quand même un superbe iPad pour regarder des films, ce genre de choses. Ah, c'est-à-dire que moi, ça fait partie des points forts vraiment
que je lui trouve à cet iPad, c'est l'écran qui reprend la technologie XO de Sharp, ça permet d'avoir des écrans magnifiques. Et puis les 4 haut-parleurs effectivement répartis sur les côtés pour regarder une vidéo, un film. Je pense qu'au niveau expérience, ça doit être assez sympathique. Bah, t'as vraiment l'impression d'avoir une télé dans la main là pour le coup. Ouais, c'est vraiment une télé d'appoint. Et pour ceux qui auraient un très vieil iPad, genre par exemple l'iPad premier du nom, c'est pas plus lourd. Alors que c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est même le premier effet surprise, c'est quand tu le prends en main par rapport à sa taille, tu le trouves léger par rapport à sa taille. Tu n'attends pas cette impression-là. Moi qui ai l'iPad 3, j'avais un peu honte du mien quand j'ai vu l'iPad Pro. Mais par contre, personnellement, je ne serais pas du tout prête à passer sur l'iPad Pro qui est 10 fois trop grand. Et enfin, il est trop imposant, tout simplement. La taille. Marion, elle disparaît derrière l'iPad. Ouais. La taille 10 pouces, moi, me va très bien. Par contre, les haut-parleurs, ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ah oui, Sébastien? Jérôme, est-ce que tu trouves que l'OS devrait être amélioré par rapport à l'iPad? Oui, mais je comprends pourquoi Apple ne l'a pas encore fait. Je pense que c'est toujours dans la stratégie d'Apple de ne pas effaroucher ses clients et ils veulent amener à ce type de produit des gens qui ont l'habitude de leur iPhone, de la taille des icônes, des emplacements et même que les gens qui prennent leur ancien iPad et le restaurent sur le nouvel iPad retrouvent les icônes à la même place. Et puis je pense et j'espère dans quelques mois Apple va resizer un peu l'interface quand on sera habitué au produit. Mais tu trouves que ce serait pas cool dans les réglages de pouvoir choisir l'interface? Si. Ça veut dire que ça c'est pas. Non mais Apple n'est pas cool par contre. Choisir, tu as dit choisir. Choisir, c'est pas Apple. Non. Mais oui, parce que regarde, tu peux. Je sais pas, t'es allé regarder dans les menus, tu peux déjà choisir. Tu peux déjà agrandir pour une émission spéciale iPad Pro. On est absolument d'accord, ça serait génial. Mais Apple ne te laissera jamais choisir. Si tu veux choisir, passe Android. Hein, te pose même pas de questions. Je savais. Mais regarde dans les menus, tu peux déjà agrandir les icônes, tu peux déjà choisir un deuxième style. Mais non, mais on n'est pas très loin. Très honnêtement, je pense que ça va venir, mais que Apple et ça a toujours été leur manière d'opérer. Apple ne speed pas pour les changements. Ils vont lentement, ils veulent pas effaroucher leurs clients. On est foutu. En tout cas, après tout ça, Jérôme, je t'apprécie beaucoup. Voilà, d'accord. Et bien moi de même. Je pense que vous pouviez vous donner un nouveau numéro. Voilà. Ouais. On va faire ça et on va écrire une longue lettre à Apple sur ce qu'il faudrait faire sur l'iPad Pro. Et si tu veux qu'on fasse des petits, bah j'ai le lien, donc. Ouais. Eh ben écoute, moi en plus, on n'a pas la même couleur. Moi j'ai le Space Grey. Ça fera des beaux enfants, ça fera des super gosses. Ah bah voilà. Il nous manque plus qu'un Gold et on fait une partie à 3. Oula, il est temps de passer à Julien là, parce que là ça commence à partir. Bon, allez, après. Tu peux nous parler cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Donc maintenant que vous avez sorti l'iPad Pro pour faire chier un ami dans le train juste à côté de vous, ouais. Regarde, super mes haut-parleurs. Hein. T'as vu? Hop. Non, parce qu'à l'arrivée, je trouve ça sympathique votre truc, mais les 3 quarts du temps, vous allez avoir un casque dessus, donc les 4 haut-parleurs, bon. Bref. Tu peux pas le sortir dans les transports publics. Hein. Mais ne relance pas, t'es fou. Ne relance pas, Julien, vous le rensortir. Ne mets pas de l'huile sur le feu, mon Dieu. C'est vrai. Allez, moi je rejoins madame et je vais vous offrir quelque chose qui se met dans le petit sac de madame. Alors ce petit outil, c'est Sony qui l'a sorti. J'ai peur quand tu parles d'un petit outil que tu veux offrir à madame. C'est le QX1. En plus, avec un nom comme ça, wow. Il y a du Q, il y a du X. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donc, c'est donc, mes amis? Alors. Tu veux nous la refaire, celle-là? Je crois qu'il pourrait pas. Non. Petit objet. Petit? Ouais, c'est quand même. Ça dépend de ce qu'on est dessus. Notion, hein, au niveau des tailles. Et pas bête. Comme beaucoup de gens, vous avez, hop, un téléphone. Attends, juste 2 secondes, Julien. C'est quoi ce téléphone? C'est pas un téléphone Sony? Quoi, ce téléphone? T'es pas censé Microsoft là? En fait, le mec il fait croire à tout le monde qu'il a un Lumia, on l'a jamais vu quoi. Voilà. Non, mais j'attends mon nouveau Lumia. Ah, d'accord. Voilà, tu vois, c'est ça, les fanboys de Microsoft, même eux, ils ont pas de Lumia, donc on comprend. Mais ils sont pas encore sortis, je crois. Hein. Oui, exactement, ils sont pas encore sortis. Ouais. Et ton QX1 il ne marchera pas sur ton. Si, il y a.
Non, si. Il y a un développeur roumain, il est sur le coup, là. Il y a déjà, je l'ai fait pendant les vacances, ça marche. Vas-y, balance. Donc, vous utilisez sûrement l'appareil photo de votre téléphone, ce qui est bien, mais ce qui ne vaut quand même pas un véritable appareil photo, et notamment pour le zoom, qui généralement ne sera pas de bonne facture. Donc, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir ajouter des vrais objectifs, et encore mieux si en plus on avait un vrai système de réflexe dessus. Eh bien, il va vous suffire de coupler ces deux petits appareils, et hop, le tour est joué. Et on ne s'arrête pas là, puisque les objectifs vont être interchangeables. Waouh. Magnifique. Et pour faire plaisir à madame, vous pourrez sortir les gros gabarits. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Oh, mais c'est a priori sur la taille. Parce que c'est pas la taille qui compte, hein, c'est l'efficacité. Hein. Voilà. Chérie, c'est la Saint-Valentin, je sors le gros gabarit. Donc voilà, donc du coup, vous couplez le QX1 à votre téléphone, ça marche sur Android, ça marche sur l'Apple, sur un iPhone, sur iOS. Et du coup, vous allez ensuite pouvoir mettre l'objectif que vous voudrez. Ça va prendre des photos vraiment de très 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 bonne qualité. Ah putain. Je t'aime, hein, je t'aime. La façon dont il a dit Apple, le truc là, l'Apple. Tu sais le truc pourri. Le petit constructeur là. Pas très connu, tu sais. Ouais, l'Apple, pardon. Lidl, Apple. Donc du coup, et ça va vous permettre d'avoir vraiment des photos de très bonne qualité. Il y a à l'intérieur de l'appareil une carte mémoire qui va prendre les photos du coup en RAW à l'intérieur. Donc vous pourrez les récupérer en qualité maximum du coup. Et il va les télécharger à une qualité moindre sur le téléphone pour que vous puissiez quand même les regarder. Moi, je l'utilise maintenant depuis 7 ou 8 mois. Je l'ai amené pendant mes vacances cet été en Italie et c'est super. J'ai vraiment pris des photos mais magnifiques. Donc un très bon compromis pour ceux qui ne veulent pas se promener qui ne veulent pas acheter un réflexe puisque c'est quand même moins cher et qui comme ça peuvent le coupler directement au téléphone qu'on a toujours sur soi. Ça coûte combien justement? Je n'ai pas entendu. C'est une très bonne question. Ça coûte avec. C'est que Julien il est blindé donc il s'en fout, il compte pas. C'est que ça coûte avec un objectif qui est vendu avec 450 €. Les fourchettes sont variables. Ça dépend de l'objectif que tu mets derrière. Déjà, ça dépend de l'objectif évidemment. Disons que vous le trouvez entre 400 et 450 € avec l'objectif de base qui est honnêtement déjà de très bonne qualité, qui n'est pas un gros zoom, mais par contre qui a une bonne ouverture, très lumineux, qui marche très bien, qui permet déjà de zoomer. Après, évidemment, vous entrez dans le monde magnifique des objectifs et là, c'est les objectifs. Ça l'est, ouais. Ouais, c'est tout de suite des autres prix, hein. Mais juste si je peux faire une parenthèse, parce que j'étais au salon de la photo il y a 2 semaines. Allez voir si vous vous intéressez à ces alternatives. Ce que fait aussi une société française, nous on va le tester sur la chaîne Nowtech TV. C'est DxO le One, qui est aussi un tout petit appareil photo, mais avec un gros capteur et une optique professionnelle. Et à la différence du DX1, parce que je les ai testés, ces produits Sony, je les trouve bons. J'ai un reproche à leur faire, c'est que ils se connectent en Wi-Fi avec ton téléphone. Et l'appairage, d'abord, parfois tu perds un peu la connexion entre le DX et ton téléphone, et l'appairage, il faut quand même le faire et garder du coup tout allumé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le produit de DxO, c'est le fait qu'il va il va se brancher directement sur ta prise Lightning, et donc c'est presque instantané. Le moment où tu le clips, ça devient appareil photo et tu peux shooter. Et c'est vrai que si vous avez déjà fait le truc d'appairer votre téléphone avec un appareil photo en Wi-Fi, ça va vous prendre généralement une petite minute, quoi. Et pendant ce temps-là, l'oiseau, il a le temps de s'enfuir. La jeune fille en maillot de bain que vous vouliez prendre, elle est déjà partie avec le maître nageur. Enfin bref, vous avez raté votre photo. Avec DxO One, du coup, tu es coincé avec la pomme. Tu peux pas switcher. Alors pour l'instant, le DxO One n'existe que pour Apple. Ils sont en train de développer les
version Android, mais le problème sur Android, c'est que les connecteurs sont pas toujours au même endroit. Oui, et Ouais, puis c'est c'est pas bordel. le même connecteur. C'est bordel. Et Même si oui, tu en changes de plus- plateforme, tu es obligé d'en racheter. Ouais, après il y a des connecteurs et puis avec l'USB-C qui arrive, ça leur simplifie pas la tâche. Mais bon, après il y a des reproches à faire sur le produit de DxO One qui est le premier d'une, j'espère, longue série. Mais j'ai trouvé ça, et le produit de Sony, ça serait intéressant s'il y avait un mode hardware en fait, où tu puisses le connecter en hardware à ton téléphone. Après, sur Android, c'est plus rapide parce que tu vas pouvoir utiliser le NFC. Oui, Du coup, il s'appelle relativement rapidement. Je t'accorde que malgré tout, il y a cette petite latence due au Wi-Fi. Mais effectivement, pour de la prise de vue instantanée, ça va être un peu plus problématique. Mais généralement, les 3/4 du temps, tu fais quand même des trucs un peu plus posés et t'as pas trop de soucis. L'autonomie est bonne et ça ne prend pas énormément d'autonomie sur le téléphone. Donc moi, c'est vrai que pendant les vacances, quand j'allais sur des lieux de visite, je les appairais, je les gardais allumés et honnêtement, ça me flinguait pas la batterie. Bon. et au niveau du transport, parce que moi j'ai trouvé qu'ergonomiquement ça te donne un objet bizarre au final, parce que tu n'as pas le corps d'un réflexe et tu as un gros objectif derrière, donc peut-être un peu difficile à tenir. Ou... Ouais, mais dans une poche de pantalon, ça peut donner un effet sympa. Ah bah oui, oui. Non, en fait, comme c'est vendu, tu as une accroche derrière, ce qui Ouais. fait que le téléphone se clipse ensuite sur Ouais. sur le truc. Donc là, tu te retrouves, ça ressemble vraiment à un appareil. Ouais, mais Bah, quand tu shootes, tu le tiens comment quand Comme tu... ça, parce que tu vois, t'as une dragonne qui vient se placer en dessous Hmm. et un bouton qui est sur le côté. Donc du coup, La D'accord. Dragon, elle tu- est livrée avec. Elle est Oui. fournie ou tu dois. ouais, non, la dragonne est fournie. Ouais, Ah, c'est pas chez Apple, les mecs, hein. Ah, c'est pas Apple. Et du coup, tu as un bouton qui est placé sur le côté. Donc quand tu vas prendre tes photos comme ça, pas de Hmm. souci. Après, tu as aussi parfois tendance à ouvrir, regarder les trucs comme ça pour shooter. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser le bouton qui est sur le téléphone parce que ça marche. Et comme le corps est indépendant, évidemment, on va pouvoir l'utiliser aussi pour aller faire des prises de vue un peu autres. D'accord, tu peux en prendre des photos sans ton smartphone. Sans le smartphone, exactement. Ouais. On peut même le poser, le mettre sur un pied, il y a une prise pour un pied, et s'éloigner, Ouais. notamment pour la vidéo, c'est très pratique. On peut en appairer plusieurs, contrôler et les contrôler avec un seul appareil pour faire une multiprise, notamment en vidéo. C'est du Full HD, c'est une très bonne qualité vidéo, mais Faut que t'avances là, Julien. Parce que... ouais, mais ça a du mal avec les mouvements, donc il faut faut compenser un peu les mouvements, mais sur le fixe ça marche très bien. Mm. Donc ils ont pensé à pas mal de trucs et non, c'est quand même un produit qui est assez bien. Le seul problème, effectivement, je te rejoins, c'est le Wi-Fi qui amène une petite latence. Vas-y, Teddy, j'ai fini. Alors, c'est la fin de cette première partie. Oui, j'ai bien dit première partie, puisque cette émission est un peu exceptionnelle, notamment de par sa durée. Eh bien, on a décidé de la diviser en deux parties. La deuxième partie, vous la retrouverez la semaine prochaine. Elle débutera par un clip. Je n'en dis pas plus, mais vous allez vous régaler. Et pour faire aussi un petit peu de teasing, il y a un cadeau que vous pourrez pas vous offrir parce que c'est un modèle unique quasiment. Enfin, il n'existe qu'en 4 exemplaires. Je vous montre. Ça, c'est pas génial, franchement. Voilà. Choisis ton fanboy. Et voilà, c'est le t-shirt officiel de la team. Et il n'y a que 4 exemplaires. Hein. C'est pour nous 4 parce que donc du coup, il a une valeur inestimable. Voilà, on va conclure cette première partie avec ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao Julien, ciao Mathieu, ciao Sébastien. Et surtout, ciao Jérôme et Marion. Salut. Salut! Ciao. Bye bye.